Bonjour. Alors les énergies pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Ça va être une semaine globalement électrique. Alors que ça soit dans tout domaine, hein, comme d'habitude, globalement l'ambiance est électrique, des tensions, voire même un petit peu de friction, des étincelles, c'est possible aussi. Alors, soit les situations resteront juste tendues, envenimées, soit ça pourra déboucher sur des discussions, sur des ouvertures, sur des mises à plat. Ça va dépendre de chacun, de chaque individu, là où il en est rendu dans sa capacité à exposer les choses, et l'autre en face, sa capacité à recevoir aussi. Donc, ça dépendra et de vous et de l'autre et des situations. En tout cas, il n'y a pas un autre endroit où vous pourriez être cette semaine qu'à la vie, qu'à la vie, qu'à ce que vous êtes en train de vivre en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que il n'y aura pas d'autre solution. Il faudra vivre ces expériences-là. Alors que ces expériences amènent sur quelque chose de concret dans la matière, une avancée, on résout un problème, ou alors que ça soit juste, mais le juste est important, pour vous rendre compte de là où en est l'autre, de là où en est votre situation, de là où vous en êtes en gros, et les prises de conscience en fait, voilà, de situations particulières. Donc ne cherchez pas à vous enterrer à vous cacher dans votre grotte, à dire je vais faire du télétravail comme ça je serai sûre de ne pas avoir d'embrouille. Ça ne marchera pas. Les embrouilles se transporteront dans le télétravail. Il faut vivre ces expériences-là pour des prises de conscience. Ensuite, les batailles stériles, c'est pas la peine de vous épuiser à vouloir convaincre l'autre. Ce n'est plus la peine, et ce n'est pas la peine tout court de vous fatiguer à faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Parce qu'il n'est pas prêt, parce que pas envie, parce que pas le même discours, parce que blablabla, plein de trucs. Ne vous fatiguez plus. Quand vous allez percevoir ça dans une discussion, ne vous fatiguez pas vraiment, ça vaut pas le coup. Pareil, prenez de la distance et prise de conscience de ce qu'il y a à prendre en considération dans l'instant. Ça va être un nouveau point de départ, ça va être un nouveau référentiel quelque part. Ces choses qu'on ne peut pas changer, qui risquent de vous... Elles seront... C'est pour plus tard, en fait. Excusez-moi, je bafouille parce que ça va trop vite dans ma tête. Ce que l'on ne peut pas changer, c'est comme si les choses ne vous appartenaient pas. C'est pas à vous de faire ce boulot-là. Prenez conscience des choses, ça sera servi, ça reviendra, ça sera mis à disposition pour que l'autre, dans sa propre vie à lui, puisse entendre les choses et les faire évoluer. Vous avez fait le boulot que vous avez à faire. Ça réapparaîtra dans votre vie sous une autre forme pour peut-être vous faire moduler votre point de vue ou simplement c'est pas rien, mais le valider. Mais en tous les cas, vraiment c'est important que vous ne vous fatiguiez pas. Restez bien dans votre être intérieur, dans ce que vous êtes capable de donner ou de faire sans en faire trop. Voilà, l'univers va se charger de faire comprendre la leçon à l'autre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait et l'autre saura revenir vers vous si toutefois il a envie de changer d'avis ou de position ou d'entendement ou qu'il est en train de se rendre compte qu'il change. Il saura venir vous parler. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre taf principal. Vous avez fait le travail, les entendements, le travail sur vous, tout va bien, donc ne vous inquiétez pas de ça. Vous avez besoin de vous préserver, vous avez besoin de vous apporter la douceur ambiante qu'il n'y a pas.
parce que oui, on est dans des temps électriques, compliqués, lourds et j'ai le mot astringent. Je sais pas si c'est très adapté, mais c'est le mot qui vient, astringent. Il va y avoir encore des grèves par-ci par-là, des petites rébellions par-ci par-là, que ça soit climatique ou humain. Va y avoir des soucis encore. Je vois des différents foyers, différents endroits où ça boue et où ça explose et où ça expose aussi son point de vue. Donc votre meilleur repère, votre meilleur endroit, votre intérieur à vous, pour depuis cet espace où vous savez dire ça je veux, ça je ne veux pas, là je suis bien, et là j'aime pas, et je vais mettre ça en œuvre ou pas, ou ça plutôt que ça. Donc, retour à l'intérieur pour vous apporter douceur et chaleur qu'il n'y a pas à l'extérieur, parce qu'il n'y a que vous pour faire ça. Pour pouvoir vous apporter ça du mieux possible, le plus adapté à celui et celle que vous êtes. Et comment trouver la douceur à l'intérieur de vous? C'est vous qui allez vous apporter tout ça. Il y a peut-être des outils sur YouTube, peut-être un soin vous aiderait. Faites-vous accompagner si vous en avez besoin. J'ai un site internet avec plein d'accompagnements très sympathiques. Entre parenthèses. Et sans plaisanter, c'est important que vous soyez conscient que vous avez droit à ça, que ce n'est pas volé, que ce n'est pas ne pas prendre en compte la peine du monde ou sortir du monde ou ne pas être dans l'empathie de ce qui se passe. C'est une juste prise de position de soi pour être davantage en présence et mieux en présence dans ce monde qui en a besoin. Parce que vous reconnaître vous et vous aimer vous, c'est pas du vol. Vous le volez à personne. Au contraire, vous allez même être encore plus prêt à aimer et regarder les autres. Pour leur montrer comment faire, pour être un exemple, pour voilà, quand on a quelqu'un dans sa famille qui tient un discours en adéquation avec, qui met en place les choses qu'il dit, du coup on a envie de le regarder et ça devient une forme de modèle en quelque sorte. C'est pas se prendre pour je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on infuse et qu'on diffuse aussi de la lumière autour de nous et de la belle énergie parce qu'il y en a besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que vous pourriez être étonné de certains élans que vous pourriez avoir cette semaine. Peut-être plus, hein? Pourquoi se limiter? Mais des élans d'authenticité, des élans du cœur qui peuvent venir vous chercher parce que dans telle ou telle situation, vous avez l'élan de faire telle ou telle chose, de dire à un collègue tout le bien que vous pensez de lui, voilà, laissez-vous porter par ces élans-là, authentiques et sincères. Ça concernera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, vous risquez d'être surpris dans tout ce brouhaha, de vous rendre compte que peut-être justement, c'est dire merci aux gens qui sont authentiques et qui sont dans leur vérité, d'être présents dans votre vie, de cette positivité, de cette chaleur qu'ils apportent dans votre vie. Voilà, reconnaissance de ce qu'ils sont. Et du coup, n'hésitez pas à dire merci, à manifester votre amour et votre gratitude aux choses et aux gens, surtout les gens en ont besoin. Et puis vous aussi, ça va vous faire du bien de vous rendre compte que non, vous n'êtes pas tout seul, puis ouais, il y a un espoir, et puis oui, même si c'est un peu chahuté et chaotique, il y a quand même des belles choses qui se passent. Et ça va être de plus en plus. On est dans ce passage difficile pour créer des choses parce que c'est la fin d'un système, c'est la fin d'une époque, d'un monde, d'un mode de fonctionnement. C'est un peu le bazar parce que
un truc s'écroule, eh ben, forcément ça s'écroule, ça a plein de répercussions questionnantes, hein, mais il y a aussi des belles choses qui s'en viennent. Donc, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.